Eh ben, bonjour à tous, donc toujours au château de la Prodessière à la fête des plantes avec, est-ce qu'il est encore nécessaire de le présenter? Donc toujours avec Bernard, et là on s'est permis de le kidnapper pour un thème qu'il connaît bien. Il y a beaucoup de thèmes qu'il connaît bien, mais celui-ci particulièrement, c'est les basiliques. On voulait faire un gros plan sur les basiliques. On va faire en deux temps. Dans un premier temps, tu vas nous présenter les différentes espèces et variétés que toi tu proposes. Et dans un deuxième temps, les conseils de culture. Voilà. Alors dans un premier temps, donc t'en as mis à part? Oui, ceux-là parce qu'ils sont vivaces. Vivaces, mais non rustiques. Attention. Ouais. Hein. Oui, ils gèlent. Vivaces, ça veut dire qu'on peut les conserver d'une année sur l'autre sans problème. J'en ai, moi, qui ont 5-6 ans sans aucun problème. C'est devenu des arbustes. Mais il faut qu'ils soient rentrés tous les hivers, avant l'hiver même d'ailleurs, pour être préservé à la fois du froid, mais aussi des intempéries. Hein, parce que le basilic, ça n'aime pas les écarts de température. D'accord. Dans le basilic annuel, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que quand tu as des températures de 25 degrés, ce qu'on a de ce temps-là, à peu près dans la journée quand il fait beau, on a eu la semaine dernière des 25 degrés facilement, mais tu as 5 degrés la nuit. Alors là, l'écart de température est thermique, il supporte pas. Il supporte absolument pas. D'accord. Tu nous les présentes, les vivaces ici, là, c'est le basilic vivace à odeur de clou de girofle. Vas-y, ça on peut voir. Ah ouais. Il sent vraiment le clou de girofle. Alors sa particularité, c'est que l'hiver, il perd entièrement ses feuilles. D'accord. Entièrement ses feuilles. Ce qui fait que la première année que je l'ai eu, j'étais un peu inquiet. Parce que j'ai dit, il est perdu. Ouais. Et puis ma foi non, et il repousse très bien au printemps, à condition bien sûr d'être hors gel. Hein. Alors la température n'est pas nécessairement élevée. Si tu as 5-6 degrés, ça lui suffit pour passer l'hiver. Dans une véranda, c'est très bien. Il repart, et puis après, il pousse abondamment. Sa particularité, c'est de sentir le clou de girofle, ce qui est quand même bizarre pour un basilic. Pour un basilic, c'est étrange. Il fait vraiment un beau petit arbuste. Hein. Non, donc on n'est pas obligé d'avoir un giroflier. Voilà. Ce basilic peut tout à fait faire celui-ci, très rustique, très costaud, je veux dire. Parce que rustiques, ils ne sont pas rustiques, hein, mais très costaud et qui sent l'anis. C'est un peu le fenouil, quoi. D'accord. Ah oui, carrément. Ah oui, lui, il est quand même facile à vivre, très facile à vivre. C'est-à-dire que si par malheur, tu lui mets un peu trop d'eau l'hiver, parce que l'hiver, il faut pas beaucoup d'eau au basilic, hein, il va te le dire, il va jaunir. D'accord. Il va jaunir, mais là, il est temps d'arrêter. Hein. Tandis que certains basilics, si tu lui mets trop d'eau, ils ne te le disent pas autant, puis ils disparaissent. Alors lui, il est vraiment facile à vivre. Tu peux en avoir des arbustes vraiment importants dans une véranda. Moi, j'en ai un que je vais sortir là d'ici 15 jours, à peu près dehors, qui a, je ne sais plus, 4 ou 5 ans maintenant. Facile à reproduire aussi, parce que non seulement tu peux le reproduire par bouture, et tu peux aussi, celui-ci aussi d'ailleurs, le camphre, enfin le clou de girofle, je veux dire, tu peux les reproduire par semis. D'accord. Ces deux-là donnent bien des graines et se multiplient à la fois de bouture et de semis. D'accord. Contrairement à lui, là. Alors, qui est le plus connu le Magic Mountain, voilà. Le Magic Mountain, moi, je l'avais déjà trouvé il y a de ça, mettons, une dizaine d'années facilement, maintenant, enfin oui, 10 à 15 années. Je l'avais trouvé en Suisse. À l'époque, on n'en avait pas encore en France. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et maintenant, on le retrouve facilement en France. Hein. Lui, il a vraiment l'odeur du basilic. Alors, voilà, pour être honnête, et parce que je ne voudrais pas que vous soyez déçus, ces basiliques vivaces n'ont pas, hormis Magic Mountains, hein, ils n'ont pas le parfum si caractéristique du basilic. Vous ne retrouverez pas le même parfum qu'un basilic genovese. Voilà, se dire que ces basiliques vivaces, ils ont un parfum qui est quand même relativement différent. Le plus proche pour moi, c'est Magic Mountain. Ouais, voilà. Alors, Magic Mountain, il se comporte très bien. L'été, alors, c'est des brassées de feuilles qu'on peut ramasser, hein, parce qu'il pousse abondamment. L'hiver, très peu d'eau. Très peu d'eau. Il est très sensible à l'excès d'eau l'hiver. Et puis surtout pas de delta de température trop important. Hein. Les deux autres, les deltas de température, ils n'aiment pas, mais
Il s'en remet. Il supporte. Hein. Tandis que lui ne supporterait pas des deltas de température trop importants et puis un excès d'humidité important et de l'eau dans la soucoupe en dessous, tout ça, il ne supportera pas. C'est pas la peine. Hein. Donc il faut y faire quand même très attention. Hein. Mais autrement, moi j'en ai un dans ma véranda, je te dis qu'il y a au moins 4 ou 5 ans, sans problème, qui est devenu, d'ailleurs, que j'ai monté en tige, qui est devenu un petit arbuste en tige. Quoi, hein. Alors ça permet d'avoir quand même les uns comme les autres, enfin à part celui-là qui perd ses feuilles l'hiver, mais les deux là, on peut avoir des feuilles l'hiver sans aucun problème. Hein. D'accord. On va en venir aux basiliques annuels, les plus courants. Alors on va commencer par le courant, hein, celui à gros feuillage. Alors celui à grosse feuille qui après a des variantes, il y a les grosses feuilles un peu gaufrées. Voilà. Tu as des grosses feuilles un peu plus larges encore, comme la feuille de laitue, des choses comme ça. Mammouth, etc. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait partie des basiliques à grosses feuilles. Ce qu'on appelle le pistou, quoi, en gros, quoi, hein, pour la soupe au pistou. C'est souvent celui qu'on vend le plus. D'accord. Plus que le petit feuillage, que pourtant j'aime bien. Alors, pour être honnête, moi je préfère celui-ci. Moi aussi. Je trouve qu'il n'a pas l'amertume que peut avoir. Et puis en plus, pour mettre dans les salades, avec les tomates et tout, moi je préfère celui-là, mais on va dire à 80%, on vend du gros feuillage par rapport au petit feuillage. Et alors, c'est celui qu'on trouvait souvent sous le nom fin vert de Marseille. C'est ça, le petit Marseillais, quoi. Voilà. Et donc, vraiment, moi je l'aime vraiment. Moi aussi, c'est celui que je préfère, honnêtement, mais c'est pas celui qui se vend le mieux. Et il fait une petite boule. Voilà, il fait une boule, oui. Ça fait comme un petit buisson de basilic, c'est quand même vachement plaisant. Actuellement, celui qui est le plus demandé, c'est le thaï. Ah bah oui, alors il est très à la mode pour ses vertus. Et puis il est un peu plus épicé. Voilà. Un peu plus épicé. Donc basilic thaï, qu'on reconnaît en général, il a des feuillages. Oui, les tiges sont rouges. Les tiges rouges. Les feuillages un peu pointus, un peu plus épicés au niveau de son odeur. Moi, je préfère le petit feuillage, hein, honnêtement. Alors, pour être honnête, moi aussi. Alors, il y en a un aussi. Alors, celui qui a feuillage rouge, lui, c'est l'intermédiaire entre la grosse et la petite feuille. Je veux dire, c'est une feuille moyenne, rouge. Bon, il est agréable au niveau couleur. Hein. Bon, il est agréable au niveau parfum aussi. Hein. Alors, on lui reproche d'être plus fragile. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu l'as constaté? Non, il n'est pas beaucoup plus fragile. Quelquefois, par contre, il dégénère. C'est-à-dire que là encore ça va, hein, mais j'ai joué d'avoir des fois des pots où tout d'un coup tu as une branche qui redevient verte. D'accord, ok. Mais bon, il est agréable par sa couleur, on va dire, quoi. Hein. D'accord. Et puis après, tu as le citron. Voilà. Le basilic à petite feuille citron. Voilà. Alors, lui qui est un peu plus fragile, hein, quand même. Hein. Il n'aime pas du tout l'eau. Il est vraiment citron. Hein. Il n'aime pas non plus les écarts de température. Mais bon, il est agréable pour mettre avec les poissons, par exemple. Hein. Voilà. Après, moi, ce que je lui reproche, c'est exactement comme pour les vivaces. Je trouve qu'il n'est pas très parfumé, basilic. Il n'est pas non, pas du tout. C'est pas du parfum de basilic. Hein. Il n'est pas caractéristique. Ah non, c'est un peu comme le thym citron, quoi. C'est pareil. Hein. Et donc, si on est vraiment fan du basilic, etc., les deux les plus communs sont ces deux-là. Le gros et le petit feuillage. Voilà. Alors, sachant que le petit feuillage... Alors, du coup, on va rentrer un petit peu dans les conseils de culture, parce que c'est pas si simple. Le basilic. Non. Alors, qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme exposition? Déjà, il ne faut pas se bousculer à planter trop tôt du basilic. Hein. Actuellement, pour le mettre dehors, c'est trop tôt. On est au 20 avril aujourd'hui. Hein, c'est trop tôt. Tant que les températures extérieures ne sont pas régulière, il faut cultiver le basilic à l'intérieur. Ça, c'est impératif. Demain, tu plantes ça au jardin, tu plantes l'autre, dans 3 jours, tu n'en as plus. D'accord. C'est fini. Ok. Hein, parce que la nuit, il fait trop froid. Moi, je le dis à chaque client, hein, parce qu'après, les clients sont déçus. Hein. Ils disent, surtout, vous ne plantez pas ça dehors. Ah bon, déjà? Ben non. Non, parce que le basilic, il ne fait pas assez chaud. Le basilic, c'est une plante qui est originaire surtout d'Inde. Hein. Ça vient surtout d'Inde, hein, le basilic. Hein. Il lui faut une température. Et il ne faut surtout pas, comme je disais tout à l'heure, d'écart trop important de température. Voilà, les amplitudes thermiques, ils n'aiment pas ça. Quand on arrive vers le milieu de mai, où tu as des températures qui, dans la journée, montent à 25-30, la nuit, elles descendent à 15-20, ça va. Hein. Mais il ne faudrait pas descendre en dessous de 15 degrés, pratiquement, pour le basilic. Sinon, il n'aime pas. Quoi. Et puis, il faut surtout éviter les excès d'humidité actuellement.
D'accord. Alors, dehors, actuellement, on n'y peut rien. Hein. Ouais. Mais je veux dire, quand c'est toi qui arroses, faut modérer l'arrosage. L'été, par contre, il boit beaucoup, hein, le basilic, il boit beaucoup. Et puis là, tu peux lui mettre du grand soleil, il n'y a aucun problème. Hein. Donc tu exposes, parce que parfois on lit qu'ils préféreraient mi-ombre, etc. Dans nos régions ici, là, au nord de la Loire, au soleil. D'accord. Hein. Quand tu es après Bordeaux et puis tout le sud, là, oui, c'est vrai que ça cogne des fois. Hein. Ouais. Ou alors peut-être des fois en canicule par chez nous aussi, ça peut arriver. Hein. Oui. Mais autrement, c'est quand même une plante de soleil quand on est en température normale. D'accord. Hein. Ok, arrosage, donc... Modéré. Très modéré. Modéré, sauf quand vraiment il fait très chaud, là, tu en mets. Hein. Un peu plus voilà. Et puis s'il est en pleine terre, bon, à mon avis, t'as pas grand-chose à lui rajouter si le terrain est bon. Hein. D'accord. C'est que 600 pots, simplement. Hein. Alors, le basilic monte très vite à graines. Oui. Il fleurit très vite. Toi, est-ce que tu conseilles... Normalement, vaut mieux quand on peut couper les fleurs, qu'il ne faut pas jeter d'ailleurs, parce qu'on peut les mettre dans l'huile d'olive et des choses comme ça. Là, et puis même, juste égrener la fleur comme ça. Oui. Puis... Mais bon, ça le fatigue un peu, lui. Alors donc, c'est vrai que quand on peut éviter qu'il fleurisse de trop, c'est préférable. D'accord. Hein. Donc, plutôt couper la fleur. Voilà. Est-ce qu'il y a une taille, toi, que tu vois sur les basiliques? Est-ce que tu penses qu'il faut les tailler ou juste étêter à la fleur? Si tu prends régulièrement les extrémités, ça le fait dramogeonner. Ça le pince, Alors forcément, si tu es parti 15 jours et puis qu'il a poussé comme un sauvage, là, il faut tailler un peu dur, un peu plus sévèrement. Quoi, hein. Mais il n'y a pas de geste vraiment spécifique. Est-ce que tu lui connais des ravageurs spécifiques? Des ravageurs spécifiques? Ou des maladies là-dessus? Non, mis à part la pourriture comme par excès d'eau. Au niveau insectes, il n'est pas tellement attaqué. Non, moi je trouve qu'on est tranquille. Non, pas tellement attaqué. Même les vivaces, d'ailleurs, on n'est pas embêté là-dessus. Hein. C'est pas trop méchant. Non. Alors par contre, moi ce que je recommande, puisque ça monte très vite à graines, c'est de ressemer une deuxième série. Oui, ça tu peux. Quand on arrive au mois de juin, là, on peut semer, ça lève très vite. Hein. Dès que la terre est chaude. C'est un peu le principe du coriandre. Hein. Le coriandre qui monte tout de suite à graines, si on ne fait pas plusieurs séries... D'accord. Donc basilic, plusieurs séries aussi. Oui, c'est mieux, oui. Alors le vivace, un coup qu'on a un pied, forcément, on le garde. Ok. Donc là, encore une fois, on le rappelle pour conclure, les plus caractéristiques basilic, c'est fin vert et à grosses feuilles. Voilà, sachant qu'ils vous en trouvez maintenant plein de déclinaisons. Et les basiliques vivaces intéressants, mais néanmoins, moi je leur reproche de ne pas être si parfumé que ça, basilic, hormis Magic Mountain. Magic Mountain qui se rapproche vraiment du basilic. Voilà. Mais c'est l'avantage pour eux, c'est d'avoir du feuillage d'hiver. Voilà. Alors que là, bien sûr, on n'en a pas, mis à part le feuillage que tu as fait sécher, par exemple. Hein. Bon, donc on sait qu'on ne les plante pas. Pour l'instant, il faut être prudent. Et on peut les changer de peau, bien sûr, pour les faire conserver. Quand il fait beau, on les met dehors dans la journée, mais surtout, on les rentre la nuit pour pas qu'ils aient 5-6 degrés la nuit, qui fait qu'au bout de 3-4 jours, après, ils vont disparaître. On se souvient, le basilic, ce qu'il n'aime pas, c'est les fortes amplitudes thermiques sur nuit et les excès d'eau en début de saison. Voilà. Un grand merci Bernard. Je t'en prie. Et puis, on croise les doigts. Il va arrêter de pleuvoir un jour, il va faire beau et on aura des super basiliques dans nos jardins.